Fait que là, on va faire prochaine vidéo. Ça avance bien. Puis ça touche tout autour de la problématique de recherche, fait, qui est le module 3. Lorsque on voit comme une thèse de recherche quelqu'un qui fait une maîtrise ou un doctorat, souvent il y a comme 5 chapitres classiques. Puis le premier, c'est le problème ou la problématique de recherche. Puis c'est vraiment là, si j'avais à vous mettre une petite image sur mon schéma, ça serait d'une salade. Parce que c'est vraiment dans la problématique de recherche, quand ce qu'on vient justifier l'importance de l'étude, moi je dis aux étudiants, c'est là où ce qu'on vend notre salade. Fait que quand vous allez lire des articles de recherche, puis ils vont vous dire comme des choses comme c'est la première fois que quelqu'un étudie ceci, il y a eu beaucoup d'études qualitatives, mais aucune étude quantitative à ce sujet. Cette étude est importante car c'est là où ce que les gens ils sont en train de justifier le choix. Mais avant de faire ça, la problématique, il y a différentes parties. Il faut exposer les gens à pourquoi est-ce que c'est important. Fait que le taux d'obésité ne cesse d'augmenter. Les personnes sont de plus en plus âgées. L'Internet, il y a plus de vie privée. Souvent, il y a des phrases chocs au début d'une thèse ou un article de recherche qui vont vraiment nous sensibiliser. Ils vont nous donner un petit peu de statistiques. Puis après ça, ils vont parler de qu'est-ce qui existe au niveau des études qui ont été faites sur le sujet. Ça, c'est la justification empirique. Mais ils vont aussi nous parler peut-être d'études qui ont utilisé un tel cadre théorique, un tel cadre conceptuel. Puis ça, c'est la justification théorique. C'est bien beau de dire qu'il y a un problème, mais il faut proposer des solutions. OK, à un problème. Fait que faire cette étude est importante parce que ça va réduire ça va augmenter les chances de Puis il faut toujours parler des résultats prévus. Fait que la solution, puis qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats qu'on a. Moi, quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai écrit ma problématique 8 fois, je suis sûre. Puis la problématique a juste comme 10 pages, là. Fait que c'est vraiment de quoi qui est laborieux. Il faut vraiment être sûr de qu'est-ce qu'on veut faire. Où est-ce que ça vient un problème de recherche? Ben, ça vient de différentes places. Puis j'en ai fait allusion, je pense, quand ce que je parlais de l'historique. Ça peut venir du milieu clinique. Fait que vous êtes dans un milieu puis vous dites, My God, il doit y avoir une meilleure manière à faire ceci. Peut-être bien que vous avez lu un article de recherche puis ils vous disent, si j'avais à faire l'étude de nouveau, je ferais ceci. Ou il existe très peu d'études sur la santé des hommes, par exemple. Des enjeux sociaux. Peut-être bien il y a un cadre théorique comme le modèle de McGill, puis ils disent, on n'a pas encore beaucoup d'études qui appliquent le modèle de McGill chez les étudiantes en sciences infirmières, par exemple. Un bon sujet pour faire une étude. Puis ça peut venir de différents organismes professionnels, des bailleurs de fonds. Quand est-ce qu'on a vraiment précisé notre problématique de recherche, souvent, il va se découler soit des questions de recherche ou des hypothèses de recherche, dépendamment si on est dans du quanti ou du quali. Puis, une étude quantitative peut avoir des questions de recherche ou des hypothèses de recherche, alors qu'une étude qualitative aura uniquement des questions de recherche. Sur les questions de recherche, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut aller voir, puis comment est-ce qu'on va aller le voir. Puis il y a des exercices à faire dans votre cahier, parce que toute question de recherche n'est pas une étude à réaliser. So, tu peux dire, ça serait intéressant de savoir pourquoi est-ce que les oiseaux volent dans la formation d'un V quand ce que ça vient, le temps de s'en aller pour faire la migration. Mais comme infirmière, qu'est-ce que ça va vraiment donner ça? Est-ce que c'est important pour ta profession? Moi, je dis tout le temps aux étudiants, si vous venez me voir à la maîtrise, puis vous voulez faire une étude pour évaluer les bienfaits de l'allaitement maternel sur l'attachement mère-enfant, je vais vous dire, votre sujet est pas d'actualité, puis je pense pas que votre étude vaut vraiment la peine. OK? So, faut que ça soit quelque chose qui est moderne, qui est, tu sais, là, il y a un besoin pour ça. Puis opérationnel, c'est vraiment, est-ce qu'on peut faire l'étude? Est-ce qu'on peut trouver les sujets? On a-tu des instruments pour aller mesurer ou des guides d'entrevue qui vont avoir du sens, OK? Sans blesser, par exemple, les droits fondamentaux de la personne.
So, ça, c'est des questions de recherche qui peuvent être quanti ou quali, là, oubliez pas. Mais quand on arrive dans des études qui veulent aller expliquer la relation entre deux variables ou qui veulent aller prédire l'effet d'une variable sur un autre, on va aller souvent formuler des hypothèses. Puis les hypothèses, ils vont être en fonction de le cadre théorique qu'on va choisir. Puis on va avoir un vidéoclip sur ça un petit peu plus tard. Vous avez des petits exercices à faire pour être capable de différencier les différentes sortes d'hypothèses. OK? Puis il y a des diapos dans le PowerPoint, puis votre livre parle de ces sortes d'hypothèses-là aussi. So, on commence toujours avec est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est complexe? Puis ça, c'est assez facile parce que si qu'il y a juste deux variables, fait que quelle est la relation? Non, il existe une relation entre le stress aux examens et la consommation de caféine. Fait que stress aux examens, consommation de caféine, deux variables, hypothèse simple. Quand il y a plus que deux variables, on devient une hypothèse complexe. Fait qu'il existe une relation entre le stress aux examens, la consommation de caféine et le nombre d'heures de sommeil. Trois variables, hypothèse complexe. Directionnel, non directionnel, ça c'est pas mal facile. Quand on va lire l'hypothèse, si quand on voit qu'ils sont en train de nous dire c'est quoi la nature de cette relation-là, fait que plus que le stress augmente, plus que la consommation de caféine augmente et moins sont les heures de sommeil, on voit que ça nous donne une direction. OK? So, on sait que quand une chose arrive, ça va augmenter ou diminuer une autre chose, ou qu'il y a une relation positive ou négative entre deux choses. Ça, c'est une directionnelle. Une non directionnelle serait plutôt, il existe une relation entre A et B. Mais on n'a pas assez d'informations pour vraiment prédire comment est-ce que cette relation va être. Le dernier nuage, c'est le nuage qui est un petit peu le plus compliqué, c'est les HO puis les H1. Les HO, c'est les hypothèses nulles. On les voit souvent en études qui vont prédire ou contrôler quelque chose. So, si que toi, tu travailles sur un département cardiaque, puis le médecin a découvert un nouveau médicament pour réduire la tension artérielle, puis toi, tu vas faire partie de son équipe de recherche, puis la moitié des gens vont recevoir le médicament, puis l'autre moitié vont pas le recevoir, puis que le médecin veut voir si le médicament va réduire la tension artérielle. Fait que ça, c'est une H1. Le médicament va réduire la tension artérielle. Fait que va réduire, ça va être une directionnelle. Puis par l'administration d'un médicament et son effet, on est une variable simple. Fait que des fois, quand on va regarder une hypothèse, elle va être simple ou complexe, directionnelle ou non directionnelle, puis elle peut être un HO ou un H1. Puis le seul temps où c'est un HO ou un H1, c'est quand on va avoir un traitement, une intervention, un médicament. C'est quand on va faire des études expérimentales, OK? Mais c'est très difficile de prouver qu'il y a un effet positif ou un effet négatif ou une différence entre deux groupes. C'est beaucoup plus facile à prouver qu'il n'y a aucune différence. Fait que ça, c'est l'hypothèse nulle. Fait que les chercheurs, souvent, ils vont présenter l'hypothèse nulle qui vont soit accepter ou rejeter. Fait qu'il n'y a aucune différence entre les groupes suite à la prise du médicament, qui est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent voir une différence, mais ils vont aller faire une hypothèse nulle parce que c'est plus facile. Puis l'exemple qu'ils donne, tu sais, je vous parlais que j'aurais mis une salade. L'autre chose que j'aurais mis ici, c'était un signe. Tu sais, quand vous allez voir comme les white swans, vous les voyez dans le marais, c'est très facile de dire, ben, toutes les signes sont blanches parce que en grande majorité, ils sont. C'est plus facile de prouver que tous les signes dans l'étang sont blancs, fait qu'il n'y a aucune différence entre les signes, que d'essayer d'aller trouver le un signe sur deux qui n'existe pas. OK? So, retournez voir ça pour vraiment être capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce que ça peut être assez complexe.